Approche! Encore! Là, j'ai 2 armes de destruction massive. Pas des calaches, pas des trucs de grands, des flinguis-flingos, des tire-tire-flingue-flingue. Et tu sais quoi? Ces 2 machins-là, ils ne tirent pas, ils visent la lumière. Et aujourd'hui, on va faire un truc que personne ne fait. On va arrêter les « c'était magique » sur ma cathodique. Et on va expliquer exactement comment ça marche. Et surtout, est-ce que c'est pareil sur NES et sur Master System? Ou est-ce que Sega a encore fait sa petite sorcellerie d'ingénieur? Bah alors dis-leur direct sur un écran plat. Ça sert à rien du tout. Oui, et on va même le prouver, Serpillière. Calme-toi. Avant de commencer, pacte ultra simple. Si à la fin, tu comprends pourquoi ton flingue marche sur une cathodique et pourquoi il est complètement aveugle sur une télé moderne, tu t'abonnes. Deal? Et surtout, tu commentes flinguis-flingo. Pas pour mendier, juste pour qu'on se reconnaisse entre gens qui aiment l'autopsie. Voilà. Maintenant, on montre les 2 bestioles. Bon, à gauche, NES, Zapper, le pistolet culte de Dunk Hunt, dont on a le panneau juste derrière là. Le chien qui se fout de ta gueule, et toi qui veux le frapper avec la manette. À droite, Sega Lightphaser, le bazooka de la Master System. Celui où tu te sens sniper à 8 ans, alors que t'es juste un enfant en chaussettes devant une télé cathodique. Déjà, visuellement, la Zapper est légère, jouée simple. La Lightphaser, on dirait un truc d'arcade. Elle a une gueule de « je vais te régler ton problème de canard ». Mais le plus important, à l'intérieur, c'est pas une balle, c'est un œil. Alors attention, j'en vois déjà qui pensent « c'est un laser ?» Non, non, ça tire rien, ça ne projette rien. Le pistolet, c'est un capteur, un truc qui dit « est-ce que je vois une lumière très forte à ce moment-là ?» Et c'est la console qui fait le reste. Dis-leur le mot interdit, cathodique. Et oui, et c'est la clé. Sur une télé cathodique, l'image n'apparaît pas d'un coup. Elle est dessinée par un faisceau, ligne par ligne, de gauche à droite, du haut vers le bas. En gros, la télé, elle peint l'écran en temps réel. Et cette peinture, elle a un timing ultra stable. Donc, si ton pistolet voit une lumière pile au bon moment, la console peut en déduire « Ah, donc tu visais bien ici !» Sur un écran moderne, l'image est souvent affichée autrement. Traitement, mise à l'échelle, latence, image qui reste posée. Résultat, le timing n'est plus du tout celui que la console attend. Et ton flinguis-flingo devient un bout de plastique, tout triste. Maintenant, la NES. Le principe de la Zapper est à la fois génial et très bête. Quand tu tires dans Duck Hunt, la console fait un truc sournois. Pendant une fraction de seconde, elle noircit tout l'écran et elle affiche des carrés blancs à la place des canards. Pourquoi? Parce que le pistolet ne sait pas reconnaître un canard. Il sait reconnaître un flash blanc très lumineux. Donc la NES demande « Ok, qui est blanc à l'écran à ce moment précis ?» Si ton pistolet voit le flash blanc, bingo! Touché! C'est pour ça que certains jeunesses font clignoter l'écran au tir. C'est pas un effet stylé, c'est la console qui fait un test de laboratoire. Et là, j'en entends un là au fond là qui est en train de dire « Moi je trichais, je visais la lampe du salon !» Et ça marchait. Alors oui, mais non. Sur les toutes premières versions, tu pouvais berner le capteur. Mais Nintendo, c'est pas des lapins de 6 semaines. Ils ont instauré la double vérification. La console, elle envoie pas juste un flash blanc, elle vérifie que tu es bien dans le noir juste avant le flash. Si ton pistolet lui dit « je vois du blanc » alors que l'écran est censé être noir, la NES, elle se dit « toi, t'es en train de viser le plafonnier, t'es éliminé ». En gros, si c'est tout le temps allumé, c'est raté. Et puis, il y avait l'autre école, les snipers de l'extrême, ceux qui ne reculaient devant rien, surtout pas devant l'écran. Tu le connais? Celui qui collait le bout de la Zapper là, directement sur les vitres de la télé. Le mec pensait avoir hacké la matrice, alors qu'il était juste à 2 cm de devenir épileptique. Et voilà, champion, t'as tué un canard, mais t'as gagné une trace de gras sur la télé. Mais techniquement, même là, ça pouvait foirer. Si t'étais pas pile en face du carré blanc, à la microseconde près, le capteur ne voyait que du noir. Moralité, même en trichant comme un lâche, il fallait un minimum de précision. La physique, ça se discute pas, ça se subit. Et maintenant, Sega. Là, c'est intéressant. Parce que Sega ne se contente pas toujours du flash blanc, flash noir façon NES. La Master System a un truc dans la manche. Le Lightphaser,
il peut s'appuyer sur le balayage pour savoir où tu vises plus finement. Parce que le système vidéo Sega est construit pour l'arcade. L'idée générale, le faisceau cathodique scanne l'écran, quand le pistolet voit la lumière d'une cible, il envoie un signal, et la console peut lire le moment précis où ça arrive pour estimer la position. En pratique, ça donne souvent une sensation plus arcade sur certains jeux. Tu tires, ça répond vite, c'est direct. C'est aussi pour ça que le pistolet Sega a une réputation plus nerveux, plus précis sur certains titres. Donc, est-ce que c'est pareil? Oui et non. Oui, dans les deux cas, le pistolet est un capteur de lumière. Il l'observe. Non. La NES est connue pour sa méthode écran noir, cible blanche, très explicite. Sega, lui, peut exploiter un peu plus finement le timing du balayage et une logique un peu plus arcade. Le ressenti final, c'est pas juste le pistolet, c'est la télé, la distance et même le réglage. Dis-leur le réglage de boomer, la luminosité à fond. Oui, si ta télé est trop sombre, ton capteur voit moins bien. Si elle est trop lumineuse, tu peux avoir du faux positif. C'est littéralement un calibrage de sniper de salon. Et maintenant, minute nostalgie. Parce que ce truc-là, c'était une époque. T'étais sur le canapé, la télé cathodique en face, et une mère qui disait « Arrête de tirer sur la télé !» Et toi tu répondais « Mais maman, c'est la science !» La vraie magie, c'est que ces consoles ont fait de la vision avec 3 bouts de silicium et une télé des années 90. La contrainte rend inventif. Et maintenant, une mini FAQ pour voir si on a bien compris. Pourquoi ça marchait pas sur un écran plat? Parce que le timing et l'affichage ne sont pas ceux attendus. Latence, traitement, image posée. Question 2. Est-ce que les deux sont précis sur une bonne cathodique? Oui, mais ça dépend du jeu, de la luminosité, de la distance, du contraste. Question 3. Lequel est meilleur? Alors là, Necrevis répond. Le Light Phaser a souvent un côté arcade très jouissif. La Zapper, c'est l'icône absolue de la NES. Mais les deux sont des pièces de musée jouables. Voilà le diagnostic. Tes flinguis-flingos et tes tire-tire-flingue-flingue, c'est de l'ingénierie de salon, pensée pour une technologie qui n'existe presque plus. La cathodique, si tu as aimé ce format, autopsie, nostalgie, humour, tu connais le pacte. Tu t'abonnes et tu commentes flinguis-flingo. Comme ça, je vois si t'es resté jusqu'au bout. Et dis-moi un truc, c'était quoi toi ton jeu préféré au pistolet? Bon, là, c'est propre et personne n'a tiré sur un écran plat, donc ça, c'est déjà une victoire. Reste fantasque, reste précis et à la prochaine au Café Rétro.